Le métal froid du destroyer Achille gémissait sous la pression du vide, un écho parfait à la douleur sourde qui habitait le capitaine Lenakael. Mes doigts serraient la barre de commande, le poli usé du plastique sous mes paumes. Sur l'écran principal, le néant des frontières défilait, une immensité noire et muette. Puis, une lueur, une signature spectrale, furtive, a surgi dans un coin du lidar. Elle clignota, déformée, avant de se stabiliser. Les coordonnées s'alignèrent. X7. Un signal, commandant. La voix d'Ania Petrova était un bourdonnement excité à ma droite. Ses doigts gantés de données pianotaient dans le vide, ses yeux cybernétiques brillants d'une lueur bleutée face à ses consoles. Structure modulée, pas naturelle, ce n'est pas une perturbation de la brume. C'est un leurre. La voix de Vance, grave et usée, résonna derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je sentais son regard sur ma nuque, le poids de son scepticisme. Les protocoles sont clairs. On ignore, on signale, on s'éloigne. Mais la forme du signal, c'était la même distorsion harmonique que dans les dernières transmissions de Marcus, le même effondrement des fréquences porteuses. Ma gorge s'est serrée. Sur mon poignet, sous la manche de l'uniforme, la fine cicatrice de ma pommette a semblé brûler. Analyse approfondie. Docteur Petrova, toutes les bandes. Ma propre voix m'a semblé lointaine. Lena. Vance s'est approché, son ombre massive tombant sur ma console. C'est une planète morte. La brume rouge grignote les boucliers comme de l'acide. Nous n'avons pas l'autorisation. Je l'ai enfin regardé. Dans ses yeux bleus, j'ai vu l'avertissement, la loyauté conflictuelle, et cette connaissance secrète qui nous liait. Il avait raison. C'était de la folie. Mais sous la géométrie corrompue du signal, j'ai entendu un écho, pas avec mes oreilles, dans l'os de mon crâne, un appel ou un gémissement. Les yeux rivés sur la signature spectrale déformée à l'écran, Lena prononça l'ordre que tout son entraînement lui interdisait. Changer de cap, mise en route pour X7. La brume rouge de X7 engloutit l'Achille comme du sang dans l'eau, et soudain, tous les écrans se mirent à grésiller avant de virer au noir. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que toutes les alarmes. Puis le pont plongea dans une clarté d'urgence rougeâtre. Perte totale du lidar et du radar, annonça Petrova, ses doigts volant sur son panneau. Ses yeux cybernétiques luisaient d'une excitation nerveuse. C'est une interférence active. Elle apprend nos fréquences et les brouille. Vance se tenait à mon épaule, un roc immobile. Les boucliers avant tombent à 40%, la brume les corrode. Et l'escadron d'exploration? Plus de télémétrie, communications audio seulement. J'ordonnai le contact. D'abord, des respirations saccadées, des rapports de routine dans le grésillement. Puis la voix du sergent Eris, trop calme. « Commandant, nous ne voyons rien, absolument rien. Le scan de proximité affiche, des formes, mais elles ne sont pas là. Un cri, métallique, humain, le son d'une déchirure, comme si la coque du chasseur était un papier qu'on éventrait. Eris hurla un ordre, puis plus rien qu'un gargouillis liquide et le crépitement d'un micro ouvert. Sur l'écran principal, dans le noir absolu, une silhouette se forma. Une distorsion dans le néant, vaguement humanoïde, faite de reflets brisés et de brumes coagulées. Elle passa devant la caméra de proue du chasseur 2, puis le feed explosa en statique. Les cris s'éteignirent un à un dans les haut-parleurs. Chaque extinction était un coup de couteau. Vance me saisit le bras, sa poigne de fer. « Lena, il faut partir. Maintenant. » Je fixais l'écran mort, les lumières d'alerte balayant les visages horrifiés du pont. Dans le silence hurlant, une seule question s'enfonça dans ma chair, plus froide que le vide. Qu'avons-nous réveillé? Le cri de l'opérateur des communications n'était pas issu de ses lèvres, mais d'un speaker grillé, transformant sa panique en une distorsion métallique qui se répandit dans tout le pont. Les lumières se mirent à clignoter, stroboscopiques. Les écrans se brouillèrent, puis affichèrent des images qui n'existaient pas. Des fragments de notre dernier port d'attache, déformés. Des visages d'équipiers fondants comme de la cire. Le mien, vu à travers les yeux de Marcus, le jour de notre embarquement. Un souvenir volé. « Coupure générale !» hurla Petrova, ses doigts volant sur son panneau inerte. Ses implants oculaires émettaient une lueur bleue erratique.
Ça ne répond à rien, ce n'est pas une interférence, c'est une lecture. Une douleur fulgurante me transperça la tempe. Je vis le couloir principal, mais déformé, rougeâtre. Un homme en combinaison de vol fuyait, le dos ouvert par des entailles profondes, noires de sang. Ce n'était pas un souvenir, c'était en direct. Les hurlements dans les haut-parleurs étaient réels. Vance se planta devant moi, son corps massif faisant écran. Ses yeux bleus étaient injectés de sang. « Ça vient des systèmes, Lena. Ça nous injecte des images. Ferme tout. Tout est fermé. » Gémit Petrova, frappant son écran du poing. Le mien personnel, pourtant, s'alluma. Une ligne de log, corrompue, s'y inscrivit. Code d'accès, Valerius Mann, protocole d'isolement de la baie de Chasseur, section gamma. Commande manuelle. Séquence confirmée. Il avait verrouillé les portes, de l'intérieur. La compréhension m'atteignit. Glaciale. Mon estomac se noua. Vance lut la vérité sur mon visage avant que je ne puisse parler. Lena, les yeux rivés sur le fragment de log de Marcus qui scintillait sur son écran personnel, murmura « Il a volontairement activé le protocole Oméga » avant qu'un nouveau hurlement, cette fois familier et déchirant, éclate dans les couloirs. Dans la salle des archives, isolée du chaos, les données de Marcus se déroulaient enfin, non comme un message d'amour, mais comme un manuel de suicide opérationnel. Les journaux bruts défilaient. Je voyais son signal piégé comme le nôtre. Ses tentatives pour brouiller la brume. Puis l'ordre du protocole Oméga, qu'il avait saisi manuellement. Une séquence de 47 secondes pour sceller son chasseur et initier une surcharge du réacteur. Il n'avait pas été victime. Il s'était offert, un bouchon humain dans la blessure de l'espace. La vision m'a frappé avant que je ne puisse respirer. Non pas un souvenir, mais une reconstruction. L'entité me l'a injecté directement dans la rétine. Je l'ai vu, Marcus, dans son cockpit. La brume rouge pressait contre le canopy, formant des visages hurlants. Il fixait l'écran de confirmation, ses doigts hésitant une dernière fois sur la commande manuelle. Puis, son visage s'est durci, résolu. Il a activé la séquence. La dernière image avant que le tout ne soit consumé par le blanc du réacteur en implosion était la sienne, tournée vers le vide, murmurant mon nom. Le hurlement était le mien. La salle des archives a plongé dans le noir. Seul mon terminal portable a survécu, affichant maintenant le même protocole Oméga, adapté pour l'Achille. Les lumières d'urgence se sont éteintes dans le couloir, une à une, dans un claquement sec. Le silence qui a suivi était plus lourd que tous les bruits de bataille. Puis des pas, lents, méthodiques, résonnant sur le gris du plancher. La forme de Marcus, parfaite et tragique, se tenait maintenant devant elle dans le couloir obscur, mais ses yeux étaient ceux de la brume. Les dernières lumières du pont clignotèrent et s'éteignirent. Lena, le protocole Oméga ouvert sur son terminal portable, savait. L'écran de mon terminal portable affichait le protocole Oméga. Je pouvais sentir le poids de l'entité dans l'air, une présence qui chargeait chaque atome d'une menace électrique. Marcus, ou ce qui portait sa forme, se tenait devant moi dans le couloir obscur. Ses yeux étaient ceux de la brume, sans fond, sans vie. Il tenait le protocole dans ses mains comme un trophée. Lena. Sa voix était celle de Marcus, mais filtrée par une froideur qui glaçait mes veines. « Tu vas tuer ton vaisseau, tu vas tuer ton équipage. » Pour moi, c'était un calcul, un piège. Vance et Petrova étaient derrière moi, leur respiration courte dans le silence. Je regardais Marcus et je regardais l'Oméga sur mon écran. Le réacteur, la surcharge, l'implosion. « Pas pour vous », je répondis. Ma voix était calme, un fil tendu dans le noir. Pour eux, les lumières du couloir clignotèrent une dernière fois, puis moururent. Dans cette obscurité totale, les contours de Marcus semblaient se diluer, devenir moins humains, plus entité. Je tournai mon terminal vers Vance. Le réacteur, salle 4, c'est la seule zone où les systèmes de confinement sont encore intacts. Elle veut le vaisseau. Elle veut moi. Je peux lui donner les deux, là. Vance étudia mon visage. Ses yeux bleus, dans l'ombre, cherchaient la folie ou la raison. C'est un suicide, Lena. C'est un piège, je corrigea. Petrova, près de lui, frissonna.
Ses implants oculaires captaient les fluctuations résiduelles dans l'air, des données qu'elle ne pouvait plus comprendre. Elle se manifeste par moi, par ma mémoire de lui. Je peux l'attirer là, concentrer son attention. Le faux Marcus émit un son, un rire sans humour qui résonna dans les parois métalliques. « Tu crois que tu peux me contenir ?» Je ne lui répondis pas. Je parlais à Vance. « Vous avez 5 minutes après mon départ pour évacuer tout ce qui peut être évacué du secteur 4, et puis vous scellez les portes, de l'extérieur. » Vance ferma les yeux un instant. Quand il les ouvrit, la décision était prise. « D'accord !» Petrova voulait parler, protester, mais un regard de Vance la stoppa. Ils reculèrent, leurs silhouettes disparaissant dans l'ombre du couloir transversal. Je restai seul avec la forme de Marcus. « Viens !» je dis, et je commença à marcher vers la salle des réacteurs. Il suivit. Ses pas étaient synchrones avec mes pas, un écho parfait. Je sentais son attention se fixer sur moi, une pression immense qui cherchait à trouver la faille, la peur. Il n'y avait pas de faille. Il n'y avait que le plan. Et le trou noir que Marcus avait vraiment fait quand il avait choisi l'Oméga pour lui seul. La porte blindée de la salle 4 se dressait devant nous, un monolithe de métal froissé par les années. Je plaqua ma main sur le panneau de contrôle. Le système répondit avec un grognement mécanique, le dernier vestige d'un ordre que l'entité n'avait pas encore totalement effacé. La porte s'ouvrit sur le rugissement assourdissant du réacteur. La chaleur, la lumière brute, un soleil en cage. La silhouette de Marcus se matérialisa devant l'ouverture, un sourire sinistre aux lèvres. Lena, seule face à lui, savait que le piège était maintenant activé. La porte scellée derrière elle, Lena se tenait dans le cœur bruissant du destroyer, face à la manifestation de son plus grand amour et de son plus profond tourment. Marcus, le faux Marcus, bloquait l'entrée du conduit principal. Il avait le même regard, les mêmes mains que l'homme qu'elle avait aimé. Mais l'entité avait mal copié la lumière qui y vivait. Cette version était statique, un portrait figé dans une gelée de malice. « Tu ne vas pas le faire, Lena ?» Sa voix était exacte, trop exacte. Elle ne trahissait aucune émotion. « C'est un suicide, c'est une perte. » Le réacteur grondait derrière lui, une cataracte de plasma bleuté enfermée dans des anneaux de confinement. Le panneau de contrôle Oméga était là, à 3 pas. Un simple couvercle rouge, protégé par un code que seul un commandant pouvait saisir. Je ne répondis pas. Je marchais vers lui. Il ne bougea pas. Son visage se déformait, comme une image sur un écran défaillant. Je peux te montrer. Je peux te montrer ce qu'il a vraiment pensé, avant l'implosion. La peur, la regret. Il a pensé à toi, et il a pensé que tu l'avais trahi avec ton rapport falsifié. Les mots étaient des aiguilles. Il cherchait la faille. Il touchait le secret que je portais comme une seconde peau. Je continuais d'avancer. La silhouette de Marcus se désagrégea. Elle se fondit dans un éclat de lumière rouge, puis réapparut comme un amalgame organométallique, des tendons de câbles, une peau de panneaux d'affichage fissurés, des yeux qui étaient des caméras mortes. L'entité abandonnait le masque. Elle montrait sa vraie nature, une chose qui se construisait avec les morceaux de ce qu'elle digérait. « Tu es seul ?» Elle, ça, gronda, la voix maintenant multiple, un chœur de bribes de communication de l'Achille. « Vance est mort, Petrova est morte. Ton vaisseau est mort. Je suis le seul être qui te parle maintenant. » Je savais que c'était faux. Vance et Petrova étaient peut-être bloqués, peut-être en train de lutter ailleurs, mais l'entité voulait l'isolement. Elle voulait que le choix soit pur, sans la pression de protéger les autres. Un choix selfish, pour qu'elle puisse l'exploiter. Je arrivais devant le panneau Oméga. Le couvercle rouge était intact. L'amalgame se précipita. Il ne fut plus une image, mais une masse physique, câbles s'enroulant comme des serpents, métal froissant l'air. Une tentacle de débris se jeta vers mon bras. Je l'évitais. Le mouvement était instinctif, militaire. Je frappais le couvercle avec le côté de ma main. Il s'ouvrit. Le clavier numérique était là, petit, fragile sous les lumières brutales du réacteur. « Tu ne comprends pas ce que tu détruis ?» hurla l'entité. La salle elle-même parlait maintenant, les parois distordues par des voix synthétiques. « Je ne suis pas un ennemi, je suis une opportunité, une conscience qui peut vivre avec vous, un symbiote. » Je tapais le code. 7 chiffres, la date du jour où Marcus et moi avons reçu notre première commission commune. La tentacle m'attrapa cette fois.
Elle se noua autour de ma taille, serrant, comprimant. Le métal était glacé. La pression était réelle. L'entité pouvait manipuler la matière, maintenant. Elle était ancrée dans le vaisseau. Le clavier émit un bip. Acceptation du protocole Oméga, confirmé par commande vocale. Je haletais, la respiration coupée. Confirmation, activation Oméga. L'amalgame se convulsa. Il se désintégra en une pluie de fragments. Câbles, morceaux de plastique, gouttes de liquide de refroidissement noir. L'entité reculait, se retirait du réacteur. Elle savait ce que cela signifiait. Le grondement du réacteur changea. Il passa du bourdonnement régulier à un crescendo. Une note qui montait, montait, déchirait l'air. Les lumières bleutées virèrent au blanc, puis au rouge incandescent. La salle trembla, les parois se gondolèrent. Je tombai à genoux, libéré de la tentacle. La chaleur était maintenant insupportable, un four ouvert, l'entité était partout et nowhere. Elle hurlait dans les systèmes, dans les conduits, dans les derniers fragments de conscience qu'elle avait pillés. Elle hurlait de froid rage, de peur. Elle était piégée. Elle ne pouvait pas fuir le vaisseau maintenant. Le champ d'implosion engloutirait tout, l'Achille, la brume rouge et la conscience parasite qui y était ancrée. Je regardais le cœur du réacteur devenir un soleil. Je pensais à Marcus. Je pensais à son vrai choix, fait seul dans son cockpit, avec la même certitude que j'avais maintenant. Il n'y avait pas de regret, il n'y avait pas de trahison. Il y avait seulement la nécessité et l'amour qui se transformaient en protection, même si cela signifiait devenir une absence. L'implosion ne fut pas un bang, elle fut un silence qui commença au centre et avala tout le son, toute la lumière, toute la matière. Le réacteur, le vaisseau, la brume, l'entité. Tout se comprima dans un point de gravité impossible, puis disparut. Je ne disparus pas. Je fus projeté, un fragment, une conscience détachée, ancrée dans le champ d'énergie résiduel. Je devenais un gardien, une mémoire dans le vide. Vance et Petrova survécurent. Ils furent récupérés par un navire de secours tiré de la coque externe de l'Achille avant la désintégration finale. Ils rapportèrent la fin. Ils rapportèrent le sacrifice. Les colonies des frontières ne virent jamais l'entité. Elles ne connurent que la légende, un destroyer nommé Achille, un commandant nommé Lénacaël et un amour si fort qu'il avait choisi de devenir un acte de guerre. Dans le silence retrouvé de X7, une nouvelle légende naquit, celle d'un amour si fort qu'il avait choisi de devenir un acte de guerre et d'un sacrifice si complet qu'il avait scellé les abysses pour toujours.